Ah oui, et comme d'hab, j'oublie toujours, hein, donc 3 manuels disponibles, Arup Roussmat, Esprit critique, donc sur l'étude. Arup Roussmat, hein, c'est tous les fondements, les évidences qui sont jamais expliquées en maths. Esprit critique, c'est sur l'étude. Et puis un sur la grammaire, hein, la grammaire de base, pour y découvrir tout ce que c'est que les choses, ce que c'est que la grammaire, hein, et à quoi ça sert. Voilà, très bien. D'accord, alors pendant qu'on est lancé, on va voir ce que c'est que la molécule. Alors, pareil, hein, petit exercice. C'est quoi une molécule? Écris-le en commentaire ou dans ta tête ou peu importe. D'accord? Et voilà, je suis toujours au milieu de cette sapinière, hein, d'accord? Voilà, je vous montre. Allez, je vous montre. On fait un tour, on fait un panoramique. Voilà. C'est bourré de sapins, c'est ouvert. Il y a d'autres plantes, hein, fougères. Quelque chose qui ressemble à des peupliers trembles, mais j'ai un doute. Et voilà. Donc, c'était pour laisser le temps de répondre à qu'est-ce que c'est qu'une molécule. Donc, on est toujours dans le même combat. Hein. Ceux qui m'ont dit une molécule est faite d'atomes. Et puis l'atome constitue des molécules. Voilà. On est dans une définition circulaire, donc c'est mort. Hein. Autant aller à la plage ou aller boire une bière. Enfin d'ailleurs, ça finit comme ça, ça sombre dans l'alcool et l'inaction. Quand on a trop de trucs qu'on ne comprend pas. Hein, la vie, c'est la compréhension. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Alors, en reprenant l'exemple, on va partir de quelque chose de ce qu'on appelle un élément pur. Hein. On prend du sucre. Et je prends une molécule assez, pas trop complexe, mais assez... voilà. Donc, je prends une substance. Ok? Hein, une substance, c'est un morceau de matière. C'est une matière quelconque qui a, on va dire, qui est pure, c'est-à-dire qu'elle a certaines propriétés. Et je peux prendre n'importe quel... Hein, je peux prendre un sac de sucre et n'importe quelle partie de enfin n'importe quelle dans le sac, je peux prendre n'importe quelle partie et ça sera toujours du sucre. Tous les grains que je vais trouver, hein, ils sont blancs, ils ont le goût du sucre, ils fondent à, je sais plus, le sucre, ça doit fondre à quoi, à 80 degrés ou 100 degrés, enfin c'est comme ça qu'on fait le caramel. Hein. Voilà, donc c'est du sucre. Je prends mon morceau de sucre. Ma question là, c'est, alors, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la matière, la deuxième, c'est pareil. Je prends du sucre, c'est la même idée. Est-ce qu'on retombe sur la continuité ou pas de la matière et de ma substance? Je prends un morceau de sucre, je le coupe en deux. Est-ce que les deux morceaux, hein, j'ai déjà pris un tout petit grain, hein, pas un morceau, mais est-ce que les deux morceaux que j'obtiens, c'est toujours du sucre? Donc je reprends ce morceau-là, je dis c'est du sucre, ok, j'ai un morceau, je le recoupe en deux. Est-ce que les deux morceaux que j'obtiens, c'est toujours du sucre? Hein, donc est-ce que c'est continu ou pas? D'accord? Si on prenait l'exemple avec notre gâteau, ben c'est pareil, hein, je coupe mon gâteau, est-ce que c'est toujours du gâteau? Je coupe, je coupe, je coupe. Hein, on est 1 million sur un gâteau comme ça, je le coupe en 1 million. Est-ce que chaque part ou chaque morceau est toujours du gâteau? Bon, il y en a qui auront, pas une tarte, hein, il y en a qui auront la croûte et c'est pas tout à fait pareil que le reste. Donc, ici je continue. Donc, est-ce que j'ai toujours du sucre? Si je continue ça tant que je veux, est-ce que c'est toujours du sucre? Hein? Tant que je veux, c'est à l'infini. Je coupe, je coupe, je coupe, est-ce que c'est toujours du sucre? Voilà. Question, pour toi, est-ce que c'est toujours du sucre, oui ou non? Donc si tu réponds oui, c'est pour toi la matière est continue. Si tu réponds non, c'est qu'elle est discontinue, mais il y a quoi après?
Hein, toujours cette idée de, qui est résolue, enfin, qui n'est pas encore résolue, mais qu'on a abordé dans la capsule sur l'atome. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée? Eh bien, je constate que je prends un morceau de sucre, et à un moment, quand je le coupe, ce que j'obtiens, donc c'est toujours de la matière, on est d'accord, mais les deux morceaux que j'obtiens n'ont plus les propriétés du sucre. D'accord? Donc, si je prends un sucre, c'est des chaînes carbonées, ça doit être je sais plus, c'est en C6. Hein, donc, admettons, je la coupe pas au bon endroit. Donc, j'obtiens quelque chose qui va être toujours ce qu'on appelle le sucre de cuisine, qui s'appelle le saccharose. Et puis si je le coupe au bon endroit, je vais obtenir encore deux molécules qui ont les mêmes propriétés, qui sont classées dans les sucres, dans les oses, mais qui n'ont pas tout à fait la propriété du sucre. Mais si je le coupe n'importe où, j'aurai deux morceaux qui seront de la matière, mais qui n'ont plus les propriétés du sucre ou qui n'ont plus les mêmes propriétés que mon sucre, que mon saccharose. Et ça, quand j'arrive à ce point-là, et ben ce que j'ai coupé, j'appelle ça une molécule. La molécule, c'est la plus petite partie d'une substance qui a toujours les propriétés de la substance. D'accord? C'est-à-dire que, c'est ça. Je coupe ce morceau, et bien il cesse d'avoir les propriétés de ma substance, de mon sucre. Les morceaux que je vais obtenir vont avoir d'autres propriétés que ma substance. Le point de fusion va pas être le même, il peut très bien ne pas plus du tout avoir les propriétés du sucre, ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai pris avec un sucre. Si on prend, je vais voir si la caméra marche.